Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Mastercard? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. J'ai déjà fait des notes d'analyse sur Visa et Mastercard. Donc, j'ai pris la peine de lire les rapports financiers, écouter les conférences calls. J'ai même fait une note d'analyse ici qui parlait de la taille du marché, de la croissance potentielle à venir. Donc, je vous laisse aller voir ça ici. La vidéo existe sur la chaîne. Donc, ici, on va aller très rapidement. C'est un business qu'on paie à 25 fois les bénéfices. Business assez prévisible. OK? 25 fois les bénéfices, ça fait à peu près 485 $ par rapport à 2026. Vu que j'ai mentionné que c'est un business assez prévisible, on essaye de regarder est-ce que les attentes sont de plus en plus optimistes ou de moins en moins optimistes. Techniquement, c'est optimiste parce qu'on s'attend à une croissance moyenne pour les années à venir. Et donc, quand on compare, il y a 6 mois, on était à 19,50 $. Là, c'est 19,37 $. C'est presque la même chose. OK? Donc, on reste à peu près sur la même tendance. Maintenant, si on extrapole un tout petit peu, admettons que la croissance continue au-delà de 2026 ici, à peu près au rythme ici de 16% en moyenne. Enfin, je ne l'ai pas modifié, je l'ai laissé comme tel. Donc, si on prend avec l'estimation ici, ça nous donne à peu près aux alentours, on pourrait monter à 756 $. Et je ne vous ai pas dit que ça vaut 756 $. Ce que je mentionne, c'est que si on reste à peu près sur une croissance moyenne de 16%, voici ce qu'on pourrait avoir. Mais ça, c'est de la guesstimation. Donc, ici, la première chose qu'on doit savoir, c'est est-ce qu'on surpaye pour du Mastercard en date d'aujourd'hui? Est-ce que la réponse est oui ou non? Pour moi, je ne pense pas qu'on surpaye, mais on paye un juste prix en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un business endetté? Vous savez que j'aime toujours prendre en considération la dette. Et on regarde ici, la dette, on constate qu'on n'a presque rien ici. 9 $ de dette nette, on peut repayer la dette nette ici en moins d'un an. OK, donc on ne va pas prendre ça en considération. On mettra comme target price 484 $. Donc l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Donc si je l'achète en date d'aujourd'hui, il faut déjà, qu'on réalise une croissance moyenne de 16% jusqu'en 2026. Et à partir de cette période-là, je pourrais m'attendre peut-être, je dis bien peut-être, à générer ici de la performance. Après, je ne suis pas un opérateur de marché. Il y a des gens qui peuvent payer 150 fois les bénéfices. Je ne sais pas ce que Visa fera demain ou après-demain. Le plus important pour moi, c'est de savoir est-ce que les chiffres actuellement m'intéressent, et deuxièmement, est-ce que l'entreprise est correctement valorisée, ou bien, donc, quelle est la valorisation de l'entreprise en date d'aujourd'hui? Donc, la réponse est simple, l'entreprise est correctement valorisée au prix actuel. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. En termes de dividende, est-ce que j'ai besoin de parler pour le dividende? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Le dividende en lui-même, il aura tendance à continuer à croître. Et s'il vous plaît, ne mentionnez pas, il est petit, machin, truc. Non. Aujourd'hui, elle peut reverser 2,83%. Elle peut le faire, mais elle ne le fait pas. OK? Donc, c'est-à-dire que ça, c'est vos plafonds de verre. Et si on se compare à ce qu'on pourrait avoir ici en 2026, disons 19 $ par rapport à 482 $ en date d'aujourd'hui, c'est un rendement potentiel de 3,9%. OK? Donc, le dividende, s'il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. En description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus, où vous allez retrouver la watchlist ainsi que d'autres éléments. Et si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel et on en parle. Merci, au revoir.